Les résultats définitifs des législatives de dimanche en Côte d'Ivoire sont donc tombés. Selon la commission électorale indépendante, le RHDP rafle 197 des 255 sièges. Une victoire sans appel pour le parti au pouvoir. L'opposition pointe la faible participation, 35%. Reportage de Cléophas Mossalar, ici Antoine Delpierre, Lionel Bellon. C'est un parti à l'image du président ivoirien et de son porte-parole, tout sourire et satisfait. Avec 197 sièges sur les 255 que compte l'Assemblée nationale, soit près de 80% des députés, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix remporte à lui seul une écrasante majorité. Un résultat qui s'inscrit dans la continuité de la présidentielle remportée en octobre par Alassane Ouattara avec près de 90% des voix et dans une logique stratégique selon le porte-parole du RHDP. C'est un travail de cohérence et c'est ce que le RHDP a fait depuis son accession au pouvoir pour pouvoir se donner les moyens de pouvoir gouverner sans entrave. Sans entrave et désormais sans opposition, ou presque. Si le RHDP a fait le plein dans ses bastions dans le nord du pays, le parti au pouvoir s'est également taillé des parts du scrutin dans les zones du sud et de l'ouest, historiquement favorables à l'opposition, et notamment au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, qui avait refusé de présenter un autre candidat à la présidentielle après l'exclusion de Tidiane Thiam. À l'Assemblée, avec 32 sièges, le parti voit son nombre de députés divisé par 2. Quant à l'autre grande formation d'opposition, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI, de l'ancien président Laurent Gbagbo, on continue d'assumer comme un acte politique conscient l'appel au boycott pour ces législatives, afin de ne pas légitimer un ordre politique contesté, selon son porte-parole. C'était prévisible. C'est-à-dire si tu as combattu, tu as utilisé tous les moyens en éliminant tes principaux adversaires pour être président de la République, évidemment, il faut le prouver aussi dans les urnes législatives. C'est ce qui vient de se passer. Les observateurs de la politique ivoirienne soulignent de leur côté que le pouvoir dispose désormais de tous les outils pour une éventuelle révision de la Constitution. 2 tiers des parlementaires sont en effet nécessaires pour faire approuver une réforme qui viserait par exemple à modifier l'ordre de succession ou le nombre maximum de mandats présidentiels.